Je suis directeur de l'association culturelle Passerelle. C'est une joie et un bonheur pour moi de participer à ces rencontres pour un samedi assez pluvieux, parfois ensoleillé, pour parler de langue et pour parler de poésie de la migrance, pour parler de la langue comme vecteur identitaire. Je pense que généralement quand on est dans une situation d'immigration, il n'y a pas que la langue qui pourrait être un vecteur identitaire, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir, surtout lorsque l'identité est toujours en situation de mouvance, lorsqu'on se trouve justement en situation d'immigration. Il y en a qui disent que la poésie a besoin de netteté pour être de la poésie. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça, mais je pense qu'il y a des poètes qui soutiennent que la poésie, c'est d'abord esthétique, c'est d'abord un symbole très authentique de ce que c'est que la personnification de la beauté, mais ce que c'est qu'aussi la personnification de ce qu'on ressent au fond de nous. Mais surtout, ce que je propose à nos invités, c'est un débat sur la langue, comme je viens de dire au début, parce que la langue, c'est un vecteur identitaire et on fait un choix de langue lorsqu'on se trouve en situation d'immigration. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que nous avons un panel, mesdames et messieurs. Nous avons un panel diversifié, c'est-à-dire qu'on va avoir le choix et le droit de parler en arabe et en français, je le suggère. D'autant plus qu'il y a des auteurs et des poètes parmi nous qui écrivent donc en arabe, comme Hafiz Zabour, comme Driss Chebla, Souhair aussi, moi parfois, je ne sais pas pour Yara. Et donc on va étudier ça, puis on va s'arranger comme des traducteurs. Je ne sais pas si on va être de bons traducteurs, mais sinon je suis certain qu'on va pouvoir transmettre du français à l'arabe ce qu'on voit et ce que les auteurs vont questionner. Nos auteurs et poètes invités, et je vais parler en arabe et en français, je vais pouvoir traduire. Hafiz Zabour. Hafiz Zabour, qui est journaliste chroniqueur à Express Voix d'ailleurs, c'est aussi un écrivain qui s'intéresse à la culture sahraoui, titulaire d'un diplôme en gestion de développement, auteur du recueil Dawh Kanadi Azraq. Ustad Hafiz Zabour, كنت قد استنطقتني منذ سنة عند إصدار Yara, c'est la deuxième fois en termes de débat, parce que Yara, elle avait inauguré avec nous le projet Les 1001 soirées littéraires, et Yara était aussi avec l'un des plus grands noms de la poésie de la migrance, à savoir Simon Harel. Yara, romancière, anthropologue, musicienne d'origine palestinienne. Donc vous avez publié à Mémoire d'Encrier 2 romans, L'ombre de l'Olivier et Parfum de Nour en 2015. Et vous avez également co-dirigé l'essai Le Québec, la charte, l'autre et après en 2014. Et il n'est jamais tard de vous féliciter pour le prix que vous venez d'avoir, le prix Victor Martin Lynch Staunton du Conseil des Arts du Canada 2017. Je vous félicite. Des applaudissements pour Yara Arban. Le Maratien Yadon, Souhair Fouzet, poétesse écrivaine d'origine syrienne, diplômée en littérature arabe, Université de Damas. Donc vous avez publié en 2006 Alphabet d'ombre en dialogue poétique avec l'artiste Adam. Vous avez eu le prix d'Al-Mazra des littéraires culturels, prix de Hassan Kanafani aussi pour Ciel, cendre d'une femme, des cendres d'une femme, c'est ça? Parfait. Rahib bik, Ustad Souhair Fouzet, mesdames et messieurs. Chouma Driss Chebla, qui est diplômé en littérature anglaise, qui écrit depuis les années 80 et qui a commencé à publier dans les journaux locaux. Vous avez été directeur de l'association At-Tali'a au Maroc. Et donc vous avez écrit des textes, récemment publié un recueil, Tes lèvres, vin divin, Bil Arabiya, Shafatak, Inabullah, Ustad Driss Chebla. Peut-être juste pour inverser aussi par souci éventuellement de décoder les perceptions et voir la dimension de la perception de l'identité chez chacun de nous. Peut-être une question qui est, je ne voudrais pas la qualifier, elle est une question facile, mais elle est une question qui parfois se pose pour nous autres auteurs et poètes d'origine diverses. Si je vous demande de vous définir, par exemple, est-ce que vous vous considérez, donc on va faire un tour de table là-dessus, est-ce que vous vous considérez comme Ustad Habib,
auteur marocain d'origine, auteur québécois d'origine marocain ou auteur marocain ou يلا مثلا auteur québécoise d'origine يعني كيف تنظرون لنفسكم يعني يا ريت ان مثلا تكون هناك يعني فرصه. شكرا استاذ كمال. Merci Kamal, je vous remercie infiniment de convoquer ici. C'est une grande opportunité pour moi. C'est la première fois que je viens à un événement à Montréal. Il y a beaucoup de convocations, mais je trouve l'espace ouvert, et le beau paysage et les sons d'Orient, ça me fascine beaucoup. بالنسبة لمن أنا كيف أحدد حينما تعشق الأدب أنت جزء من الإنسانية ككل لا يمكن tu peux pas être catégorisé ولا تكون مثلا انك تقول انك مغربي من اصل انك مثلا شاعر كيبيكي من اصل مغربي ولا شاعر مغربي موجود في الكبك. لا يمكن ان تحدد هويتك انت ضمن الادب. Beaucoup Kamal, vraiment je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Pour ma part, quand les gens me posent cette question-là, je leur dis mais pourquoi vous me faites choisir? Je suis un peu mégalomane, je dis mais je suis tout. Je suis palestinienne, je suis arabe, je suis québécoise, je suis canadienne, je peux aussi prétendre être yéménite, je peux être argentine, je peux être londonienne. Ce sont des pays dans lesquels j'ai passé une partie de mon enfance. Je suis quelqu'un, comme toute histoire palestinienne, j'ai voyagé beaucoup, souvent pas par choix. Et tous ces pays-là ont laissé une trace en moi. Donc, je pense que c'est très difficile pour moi de plus en plus, je dirais, de plus en plus difficile d'entrer dans un chaîne national. Donc, à mon avis, premièrement, je veux dire que il y a toujours la question de nationalité, de l'identité, c'est vraiment très ouvert. C'est vraiment quelque chose à discuter tous les jours. On dit que, je récite ici une idée de Amin Malouf, le grand écrivain. Il dit qu'il y a toujours le centre et il y a le côté. Les gens qui sont aux frontières, si on regarde la nationalité ou l'identité, il y a toujours à côté des frontières, il y a des gens qui vivent plusieurs pour l'invitation. En ce qui me concerne, pour l'identité, je crois pas que l'identité peut être déterminée seulement par la langue. Parce que le langage n'est qu'un véhicule. Que je veuille ou non, je suis canadien, d'origine marocaine. Je dois me déterminer de cette façon-là. Si je veux vivre ici, je ne peux pas avoir un pied, par exemple, ici au Canada, un pied au Maroc, et dire que je suis intégré. L'intégration passe par accepter le fait qu'on a quand même entamé ce projet d'immigration. Parce que l'immigration, quand même, c'est un projet de vie. Alors, ça fait 10 ans maintenant que je suis ici. Je ne me permets pas, par exemple, d'être toujours, par exemple, vu comme un Marocain ici. Non, je suis un Canadien parce que moi aussi, je paye les taxes comme Justin Trudeau. Je paye les taxes, j'ai des devoirs moi aussi, j'ai des responsabilités en tant que Canadien. Alors, je dois l'accepter, je dois l'assumer ce fait-là. Mais question de la langue, je crois que la langue est là comme un facteur d'identité. On est un auteur, même vu qu'on vit au Québec, au Canada, il y en a qui diraient par exemple que je suis un auteur québécois canadien d'origine, mais il y en a qui diraient, ça dépend de la perception qu'on a. Juste voir, est-ce que c'est une tentative par exemple, vous avez écrit est-ce que c'est une tentative de s'élever avec la langue mère lorsque vous avez écrit votre recueil. Donc لما كتبتم ديوانكم الشعري بوح كندي أزرق، هل كانت هي محاولة للسمو بلغتك الأم التي قد تكون اللغة العربية ولا اللغة الحسانية ولا اللغة
او كان هو يعني اختبار او اقول اختيار يعني عفوي لانك يعني ترتاح اكثر في اللغه العربيه التي هي اللغه الهوياتيه، فما قولك بذلك؟ فعلا أنا حينما أكتب باللغة العربية أشعر أنني جزء من هذه اللغة، يعني تنفست هذه اللغة وكل قراءاتي وكل دراساتي بهذه اللغة. فهذه اللغة بالنسبة لي هي القلب النابض لوجودي، هي مرتبطة بالوجود، هي محددة للوجود أكثر مما هي يعني مكياجة وأكثر مما هي شيء. Parce que la langue, c'est le texte qui choisit sa langue. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce que j'écris en arabe, je ne peux pas l'écrire en français, par exemple. Et inversement. Si je me permets d'utiliser le mot fascisme de la langue, c'est ça, du langage, c'est ça. L'autorité de la langue, c'est ça. C'est la langue qui impose la façon de parler. Est-ce que vous pensez que ce cadre, il ancre la langue avec laquelle on choisit de s'exprimer dans nos écrits? Qu'en pensez-vous, Yara Urban? Quand on est dans l'interculturel, je ne pense pas que c'est aussi stratégique que ça, aussi conscient que ça. Il y a des choses, j'aime beaucoup ce que mon collègue a dit parce que moi j'écris en français, ce que vous entendez, ce que vous lisez est en français, mais ce que j'aime dire à mes lecteurs, c'est que je vous trompe. Vous pensez lire le français, mais en fait ce que vous êtes en train de lire, c'est aussi l'arabe et l'anglais, et un petit peu d'allemand, et un petit peu d'espagnol, un petit peu de créole haïtien, parce que ça c'est la vie. Et toutes ces langues sont ancrées dans ma conscience. أو لم يكن تأثير بالبتة نهائيا في اختيار اللغة التي يعني تطرقت بها في ديوانك. ميرسي. أنا عندي الآن 4 سنوات في الكبك، يعني ليس كثير. أريد أن أفهم، أنا الآن في طريق الفهم، يعني في décortiquer la société, les valeurs et tout ça. أنا في إطار لا زلت في مرحلة الفهم، لا زلت لم أصل إلى مرحلة التحليل أو مرحلة التركيب مثلا. مرحلة الفهم تتطلب منك مجهود، يعني la phase de la compréhension de la société te demande un grand effort pour comprendre la société, comprendre les valeurs, comprendre le système des valeurs, comprendre elle. Et donc il faudrait d'abord forger cette confiance pour pouvoir utiliser une langue, la langue qu'on véhicule, et qu'il y ait une maîtrise de cette langue, de ces paramètres, et qu'il faut aussi respecter celui qui va la recevoir. كل كتاب المحضر التيمة المحددة عندهم هي تيمة الحنين والغربة والتبرع. الآن أصبحت متجاوز الحنين والغربة في إطار الماس ميديا مثلا، انفتاح الوسائط هذه. الحنين والغربة أصبح يعني إشكالات أخرى. Thématique, mais je peux seulement parler de moi-même. Je pense que quand on écrit, moi quand j'écris, j'écrivais pas pour dire voilà je vais libérer la Palestine, mais par contre je pensais à des thématiques qui m'interpellaient comme être humain, et c'est à travers l'expérience palestinienne que j'abordais ces thématiques-là. Mais la thématique elle-même, je pense, elle est universelle. Donc par exemple dans mon premier roman, L'ombre de l'Olivier, ce qui m'intéressait beaucoup c'était le bonheur. Est-ce qu'on peut écrire le bonheur quand on vient d'une histoire tragique? Est-ce qu'on a le droit d'écrire le bonheur? Et ça venait vraiment souvent, ça m'arrive souvent, et même jusqu'à aujourd'hui, les gens quand ils me voient, et je leur dis je suis palestinienne, ils me disent mais tu es toujours souriante. Comme si je n'avais pas le droit de sourire. C'est vraiment, je suis d'accord avec mon collègue pour l'arrière-philosophie. C'est ça, c'est de là où on commence toujours pour écrire. Généralement, à mon avis, c'est ça la littérature qui reste pour toujours. Et ça dépasse les cultures. C'est vraiment, c'est pas les vraies valeurs de l'humanité. C'est vraiment en série, c'est la même chose au Québec, c'est la même chose partout.
c'est l'essence de l'être humain. Mais par contre, l'expérience, soit poétique, soit littéraire de chaque auteur, c'est ça la chose qui est différente d'une expérience à l'autre. Pour moi, pendant les premières années que je suis arrivée ici, c'était vraiment après 8 mois que je suis arrivée, la révolution syrienne est éclatée dans mon pays, puis elle est transformée en guerre civile. Et là, c'était une grande souffrance. J'aime bien commencer par bien citer le poète québécois Roland Giguère qui dit « Les poèmes appartiennent à ceux qui les aiment ». Moi, mon rapport avec la poésie, c'est un rapport d'amour. Je ne cède pas, je ne suis pas la tendance, je ne suis pas de toute façon le cours dans ce sens-là pour choisir les thématiques. Si par exemple il y a un problème, je ne suis pas occasionnel au niveau de l'écriture, c'est une préoccupation. Mon projet au niveau de la thématique, c'est toujours l'amour. C'est cette douleur-là que je transforme, que ce soit une douleur de toute façon au niveau des guerres, au niveau d'un rapport entre l'homme et la femme, de toute façon c'est ce que je gère comme situation pour la transformer en ma poésie. Moi, dans mon recueil, Tes lèvres, vin divin, c'est ça, c'est cette ambivalence là que j'ai bien de toute façon exploité. C'est le rapport au niveau de toute façon entre hommes et femmes, entre hommes et Dieu aussi. Alors c'est ça, c'est une vision d'amour au niveau Sophie, si vous voulez. C'est ce que j'ai exploité dans mon recueil. Mais au niveau du choix des thématiques, comme je vous ai dit, il ne faut pas tomber dans le piège. كما قال زميلي la littérature il y a une grande relation entre l'amour et la littérature. La littérature c'est l'amour. يعني في الأدب الأدب والعشق هو الحب. وحينما نقول الحب يعني العلاقات الإنسانية، يعني الذهاب للآخر، يعني جعل الآخر يأتي إليه. يعني selon Hafez Zabour, la littérature ne doit pas être tout le temps comme quelque chose sur demande. Je pense qu'il faudrait que ça soit toujours un éclair qui détermine ce qu'on va écrire. Et c'est toujours un éclair ou une pulsion dans l'air qui nous vient, et puis parfois on choisit même pas la langue, et puis on se met à écrire. Je pense que la spontanéité elle a son rôle selon Hafez Zabour, et comme il vient de dire, donc lui il a écrit sur tout, il a écrit sur les rues, il a écrit sur les places, sur les lieux, et c'est quelque chose donc qu'il affectionne. Voilà. Je pense que je vais laisser passer la parole parce que je crois qu'on n'a plus le temps. Je pense que pour les auteurs, la nostalgie c'est une partie de l'âme qu'on ne peut pas passer, mais c'est pas nécessairement la nostalgie vers le pays d'origine. Moi j'ai pas de la nostalgie pour la série, envers la série, plus que peut-être si aujourd'hui je quitte le Québec à autre pays pour n'importe quelle raison, je vais vivre cette nostalgie à ces lieux que j'ai vécu avec eux, des sentiments. Le problème ou la problématique de l'écriture, c'est les thèmes ou bien c'est ce qu'on va écrire. Ce que disait Al-Jahid, l'écrivain arabe très connu, Al-Ma'ani mifrouha fi al-shari'. Ça veut dire que les idées sont partout. Là où il y a quand même, je peux écrire, comme vous disiez, sur cette bouteille-là, sur cette enveloppe. Il n'y a pas de manque de thèmes ou bien d'idées. Ce qui manque, c'est comment. C'est la perception des choses. C'est ça, normalement, l'écriture, pourquoi on dit écrire, c'est lire. Moi, la nostalgie, ça ne me dit rien en tant que thème. Mais la façon dont je vais percevoir la nostalgie, c'est ça ce qui compte. Comment je vais la percevoir, comment je vais la présenter, par exemple, dans mon poème. C'est ça ce qui compte. C'est toujours le comment dans l'écriture. Merci beaucoup de votre présence, de votre écoute, mesdames et messieurs. Hafez Zabour, Yara Al-Ghadban, Sohail Fouzet, Drish Shebla, de votre présence. Merci beaucoup et on se dit à une prochaine fois et bravo.